On pense souvent que le voile blanc est une perte totale de visibilité due à la poudrerie. Par exemple, un hélicoptère peut provoquer sa propre zone locale de voile blanc en vol stationnaire. Mais il suffit que le pilote écourte son vol stationnaire pour remédier à la situation. Et pourtant, on peut perdre tout contact visuel par temps clair si l'on survole un paysage enneigé, sans relief, qui se fond avec l'horizon. En vol à vue, on se sert des ombres, des reflets, des contrastes de couleurs et de la netteté des éléments lointains du paysage. Mais ces indices peuvent disparaître quand le paysage est sans relief et recouvert de neige et si, en plus, le plafond est bas ou la lumière est diffuse. Dans ces conditions, le pilote pourrait être leurré par un faux repère visuel, comme une ligne sombre au loin, s'il ne tient pas ou peu compte de ses instruments. Des conditions qui semblent convenir au vol à vue exigent tout à coup que l'on pilote aux instruments et que l'on réagisse vite. Si vous rencontrez des conditions de voile blanc ou si vous pensez qu'elles sont présentes, commencez par gagner de l'altitude si vous volez bas. Conservez votre vitesse et gardez les ailes à niveau. Maintenez l'altitude et dirigez-vous vers un endroit présentant un relief marqué. Tentez le plus possible de vérifier votre altitude de vol à l'aide des instruments. Si vous devez survoler de grands lacs gelés, allez d'île en île ou faites le tour en conservant la rive à portée de vue. À moins d'avoir eu une certaine formation pour faire du vol aux instruments, il vaut mieux éviter de survoler de grandes étendues enneigées. L'hiver, le voile blanc peut surprendre les pilotes peu avertis de ce phénomène. De telles conditions peuvent représenter de réelles difficultés lors du vol à vue l'hiver. Il suffit simplement d'en être conscient et d'y être préparé pour arriver à destination en sécurité.